Adeptes de la grande toile, bonjour. Quand on parle de cinéma hongkongais, on pense en premier lieu à des réalisateurs comme John Woo ou Tsui Hark, des cinéastes qu'on a d'ailleurs évoqués à plusieurs reprises sur notre chaîne. En revanche, on pense peut-être un peu moins à Wong Kar-wai, qui avant d'être un habitué des tapis rouges de festivals occidentaux, s'était distingué chez lui par ses chroniques de jeunes adultes au ton mélancolique, au style pop et énergique, et au ton très libre tant visuellement que narrativement. Pour y remédier, aujourd'hui nous allons nous intéresser à son diptyque constitué de l'incontournable Chungking Express et du moins célèbre mais pourtant tout aussi passionnant Les Anges Déchus. Deux films emblématiques des années 90 à la forme très stylisée mais en parfaite adéquation avec les émotions des personnages, ce qui n'est pas une mince affaire, car à travers ce diptyque, Wong Kar-wai a non seulement l'ambition de capturer les états d'âme de ses anti-héros, mais aussi ceux de toute la ville de Hong Kong. Mais d'abord, c'est qui Wong Kar-wai? Pour le savoir, on va faire un petit retour en arrière. À la fin des années 70, à Hong Kong, un groupe de jeunes cinéastes issus de la télévision et ayant étudié le cinéma à l'étranger décident de tourner le dos aux gros studios et à leurs méthodes d'un autre temps et vont changer la face du cinéma hongkongais. Ces réalisateurs, adeptes d'une forme libre propice aux expérimentations, de jeux avec les conventions des genres, de sous-textes sociopolitiques et de tournage en extérieur, forment ainsi ce que l'on appellera la nouvelle vague hongkongaise. Ils ont d'une certaine façon remodelé le cinéma cantonais à l'aune des années 80. Tandis que la nouvelle vague bat son plein, le jeune Wong Kar-wai, fraîchement diplômé en art graphique à l'école polytechnique de Hong Kong, devient assistant de production puis scénariste pour la chaîne HK-TVB. Dès 1982, il devient scénariste pour la Cinema City, mais ne tarde pas à se brouiller avec Raymond Wong, un des pontes de la société. Du coup, il devient scénariste indépendant et écrit des dizaines de scripts qui seront achetés par d'autres compagnies. Mais aucun de ses travaux ne parvient à le satisfaire, même si on trouve déjà les germes de ce qui sera plus tard son cinéma. Citons par exemple Return Engagement, qu'il a officieusement écrit, un Heroic Bloodshed, où entre deux bobines explosives, le récit se pose pendant plus d'une heure afin que le spectateur partage le quotidien des personnages à travers une série de scénettes où l'on retrouve la sensibilité pour le moins atypique de Wong Kar-wai. Mais parmi ces nombreux scénarios, il y en a un qui compte davantage que les autres à ses yeux. Il s'agit de Final Victory, réalisé en 1987 par Patrick Tam, cinéaste phare de la nouvelle vague HK, sur lequel nous allons nous pencher quelques secondes. Bien qu'il réfute le terme, Patrick Tam peut être considéré comme le mentor de Wong Kar-wai. Une des particularités de Tam est de proposer des relectures très particulières et personnelles de genre ultra codifié. Le Wuxapian avec The Sword, le Heroic Bloodshed avec My Heart is at Eternal Rose, ou le Slasher avec Love Massacre. Même si la patte de Patrick Tam reste très identifiable sur Final Victory, cette collaboration entre les deux cinéastes va en quelque sorte donner naissance au style de Wong Kar-wai. Dans cette romance sur fond de récits mafieux, on retrouve en effet des personnages lunaires et décalés et évoluant dans un milieu urbain, une certaine fétichisation des objets. L'utilisation de la musique pop comme gimmick récurrent, soulignant l'histoire d'amour, ainsi qu'une narration impressionniste constituée d'une accumulation de petits moments décalés, poétiques ou mélancoliques, reliés de façon plus ou moins ténue. Bref, des éléments qui, comme on va le voir plus tard, caractérisent le cinéma de Wong Kar-wai. On y retrouve même sa capacité à improviser autour d'un scénario inachevé, comme l'explique Patrick Tam. À cette époque, nous passions beaucoup de temps à traîner dans les cafés, à parler, discuter, à faire du brainstorming pour écrire un script. Toutefois, il n'était jamais capable de terminer complètement le scénario. Il a seulement écrit une moitié et le reste, je l'ai complété avec mes producteurs du moment. Wong et moi partageons les mêmes points de vue sur le cinéma. Nous parlons plus ou moins la même langue. Si vous conversez avec quelqu'un, vous savez immédiatement si vous pouvez communiquer ou pas. Nous avons de bons échanges, mais je ne me vois pas comme une sorte de mentor. Et pourtant, sa rencontre avec Patrick Tam sera d'autant plus décisive que c'est ce dernier qui produira un an plus tard le très beau As Tears Go By, premier long métrage de Wong Kar-wai, un film de triade mais à l'approche plus intimiste que la moyenne. Suite à ce très beau succès critique et public, auréolé de 2 Hong Kong Film Awards et de 10 nominations, Wong Kar-wai sortira son second long métrage, Nos Années Sauvages. Souvent décrit comme un équivalent hongkongais de La Fureur de Vivre, ce film au rythme lent et à la narration elliptique ne parviendra pas à convaincre le public, et ce malgré un nouveau triomphe au Hong Kong Film Awards où il remportera 5 statuettes. Suite à cette expérience, Wong Kar-wai s'associe à son ami Jeffrey Lowe, cinéaste spécialisé dans la comédie absurde et le mélange des genres improbables, afin de créer la boîte de production Jetton Films. Le premier grand coup d'éclat de cette boîte devait être Les Cendres du Temps, un film de sabre à très gros budget réunissant un grand nombre de pointures du cinéma hongkongais. Mais tout ne se déroula pas comme prévu. Nous avions des galères sur le son des cendres, et j'en ai profité pour tourner en urgence un film léger, un polar avec des flics pour héros.
Un road movie moderne et romantique, ancré dans la réalité de Hong Kong, avec une construction narrative très complexe. Nous sommes en 1994 et le polar en question se nomme Chungking Express. Tourné principalement de nuit, en très peu de temps, caméra à l'épaule et avec un budget limité, Chungking Express réunit une grande partie de l'équipe des Cendres du Temps. Le chef opérateur Christopher Doyle, qui travaille avec le cinéaste depuis nos années sauvages, le touche-à-tout Frankie Chan à la musique, ainsi que William Chang, fidèle collaborateur du cinéaste dès son premier film, qui s'occupe ici des décors, des costumes et du montage. Sans oublier des comédiens emblématiques du cinéma hongkongais des années 80 et 90, Tony Leung Chiu-wai et Brigitte Lin. À ces acteurs déjà présents sur les Cendres du Temps, s'ajoutent Fei Wong et Takeshi Kaneshiro, deux jeunes stars de la pop, ainsi que Valerie Cho, un ancien mannequin. Divisé en deux parties, Chungking Express nous raconte l'histoire de deux policiers, matricule 223 et matricule 663, qui après avoir été lâchés par leur copine, entrevoient la possibilité d'une nouvelle histoire d'amour. L'un avec une criminelle portant une perruque blonde, l'autre avec Fei, une jeune employée de fast-food. Un an plus tard, Wong Kar-wai, accompagné de la même équipe technique, tourne Les Anges Déchus, une nouvelle chronique nocturne aux allures de polar qui devait être à l'origine le troisième segment de Chungking Express. Cette fois-ci, un triangle amoureux entre un tueur à gages nommé Shiming, son intermédiaire, et une jeune femme excentrique nommée Baby. En parallèle, nous suivons les aventures de Ziwu, un jeune muet qui la nuit tombée s'approprie illégalement des petites échoppes et force les passants à consommer, qui va tomber amoureux de Shirley, une jeune femme instable au cœur brisé. 每天晚上你都会碰到很多奇怪的人。 Contrairement à Chungking Express où les histoires sont narrées l'une après l'autre, Les Anges Déchus entrecroisent constamment les récits, donnant à ce nouvel opus des allures de film choral. Du casting de Chungking Express, seul subsiste Takeshi Kaneshiro, qui jouait le matricule 223, et qui campe un personnage totalement différent dans Les Anges Déchus, même s'il y a de très gros clins d'œil à son rôle précédent. 我的名字叫做何志武，坐牢的时候的编号是223。我是一个警察，我的名字叫做何志武，编号223。 Et même si de nouveau le personnage est lié aux ananas périmés. 咁即係過期罐頭啊嘛，一箱送俾你，收你錢嘅。 從小我就很喜歡講話，但是自從5歲那一年，我吃了一罐過期的鳳梨罐頭之後呢，我就沒有再講過話。 Et oui, si Les Anges Déchus ne s'inscrit pas dans la continuité de son prédécesseur, on retrouve néanmoins de nombreux parallèles narratifs qui font des deux films un véritable diptyque. Par exemple, Shiming et son intermédiaire se nomment eux aussi parfois par leur matricule dans Les Anges Déchus. Citons aussi la présence du fast-food le Midnight Express ou d'un personnage féminin qui devient hôtesse de l'air. Parmi ces correspondances, on retrouve également le bar et le jukebox, dont la musique est directement reliée aux sentiments des personnages, sans oublier de nombreuses situations qui se répondent d'un film à l'autre. Des correspondances qui ne sont évidemment pas un hasard, comme l'explique le cinéaste. Pour moi, Chungking Express et Les Anges Déchus sont un seul film de 3 heures. J'ai toujours pensé que ces films devaient être vus ensemble comme un double programme. Mais revenons-en au premier opus, Chungking Express. Ce petit film récréatif est plus que jamais l'occasion pour Wong Kar-wai de perpétuer l'esprit et les méthodes de la nouvelle vague HK, mais aussi celle d'une autre nouvelle vague initiée par les rédacteurs des cahiers du cinéma en France à la fin des années 50. Car avec Chungking Express, Wong Kar-wai se détache des constructions classiques pour au contraire radicaliser son mode de narration éclaté. 我跟他最接近的时候，我们之間的距離就有0.01公分。 Cette volonté de déconstruire un genre, en l'occurrence le polar, afin de n'en préserver que les moments en creux, ceux qui ne sont généralement pas montrés à l'écran, rapproche la démarche de Wong Kar-wai de celle de Jean-Luc Godard sur À bout de souffle. Et ce parallèle est renforcé par la méthode de tournage sur le vif et par un jeu avec certaines figures imposées du genre. A ce titre, le personnage de tueuse interprété par Brigitte Lin est littéralement une girl with guns, c'est-à-dire un genre très populaire à Hong Kong au début des années 90. Mais elle renvoie aussi à une figure iconique ayant durablement marqué Wong Kar-wai. En effet, la tueuse qui cache ses émotions derrière un déguisement renvoie au personnage de Gina Rowland dans Gloria de John Cassavetes, mais avec un côté gravure de mode renforcé par les fameuses lunettes noires. De même, l'obsession du personnage joué par Takeshi Kaneshiro pour les boîtes d'ananas périmées évoque ces flics aux habitudes cocasses qui peuplent de nombreux buddy movies tels que L'Arme Fatale.
Et d'ailleurs, comme il le dit lui-même, Matricule 223 se fantasme comme un flic de cinéma et se compare même à Bruce Willis. Néanmoins, le fait de mettre en scène des policiers mais de ne parler que de leur vie sentimentale, ça détonnait pas mal à une époque où le flic type du cinéma hongkongais était littéralement un super cop. Ce jeu de déconstruction des gimmicks et des figures iconiques du genre se retrouve aussi dans Les Anges Déchus. Chiming, le tueur à gages solitaire qui exécute ses contrats avec un flingue dans chaque main, renvoie bien évidemment au cinéma de John Woo et à ses innombrables ersatz. Mais là aussi, Wong Kar-wai détourne quelque peu l'archétype. D'un côté, il insiste sur le côté cool de cette figure, comme en témoigne l'emploi récurrent d'un remix de Karma Coma de Massive Attack. Mais de l'autre, le cinéaste manie une forme d'ironie en caractérisant son personnage comme un gros glandeur. Quant aux séquences de fusillade, elles s'avèrent très différentes des ballets ultra chorégraphiés vus chez l'auteur de The Killer. Ici, nous sommes plongés dans le chaos au point de perdre nos repères dans une pluie de balles, d'éclats de décor et de gesticulations hystériques. De même, l'univers du film évoque dans son ambiance, son esthétique et certains costumes, un genre indissociable des années 90, le néo-noir à la lisière du cyberpunk. Un sous-genre qui trouvera son apothéose dans un petit film américain sorti en 1999. Je sais pas si vous connaissez, mais on en a déjà un peu parlé sur la chaîne. Le choix des comédiens Léon Ley et Michelle Reiss est intéressant, dans la mesure où ces derniers tenaient les rôles principaux dans l'adaptation live de The Wicked City produit par Tsui-Hark. Au premier abord, le personnage d'intermédiaire campé par Michelle Reiss, tout de cuir vêtu, correspond à l'archétype du personnage féminin du genre cyberpunk, jusque dans son côté fétichiste et hyper sexualisé. Et puis, la gestuelle exagérée et l'apparence du personnage de Baby peuvent évoquer les réplicantes de Blade Runner. Mais encore une fois, Wong Kar-wai subvertit les codes de ce genre, et à la toute fin, il transforme le personnage très graphique de l'intermédiaire en nous la montrant sous un jour beaucoup plus naturel. Il s'agit à nouveau de montrer l'être humain derrière la figure iconique. Alors je sais pas pour vous, mais cette approche me rappelle celle d'un autre cinéaste qui se revendique de Godard, et qui, en 1994, sortait lui aussi une œuvre instantanément culte. Et oui, même si le ton de Pulp Fiction de Quentin Tarantino est très différent de celui du diptyque de Wong Kar-wai, on y retrouve des intentions similaires. Jouer avec les codes d'un certain type de polar et construire une chronique constituée de moments qui généralement sont mis en arrière-plan ou éludés dans ce type de film. L'autre gros point commun entre les films de Wong Kar-wai et de Tarantino réside dans ce rapport très personnel, voire quasi fétichiste à la musique, mais aussi aux objets. This watch I got here was first purchased by your great-grandfather during the First World War. Car dans Chungking Express, les sentiments se matérialisent avec des chansons ou des objets. Par exemple, le célèbre morceau California Dreaming de The Mamas and the Papas, véritable leitmotiv qu'on entend pas moins de 8 fois dans le film, témoigne du caractère rêveur des personnages. Notamment Faye, serveuse dans un fast-food qui rêve d'un ailleurs et finira par devenir hôtesse de l'air. Tandis que pour le Matricule 663, cette chanson évoque la possibilité d'une histoire d'amour entre eux. De la même manière, les objets sont ici étroitement liés aux émotions qui habitent les personnages. La tueuse cache son humanité sous une carapace constituée d'une perruque blonde, d'un impair et d'une paire de lunettes de soleil. Le personnage de Matricule 223 ne consomme que des boîtes d'ananas périssables le 1er mai, date liée à une rupture amoureuse dont il ne parvient pas à faire le deuil. Quant à Faye, elle s'immisce ni vu ni connu dans l'appartement du policier dont elle est amoureuse, et le redécore par petites touches afin que son love interest puisse surmonter enfin ses peines de cœur. Ainsi, ses sardines ont soudainement meilleur goût, son savon redevient normal, et la peluche à laquelle il se confie se transforme en gros Garfield. Car oui, depuis qu'il est seul, le Matricule 663 parle à ses objets, allant même jusqu'à leur prêter des sentiments humains et à en faire une sorte de projection de lui-même. En effet, le point commun entre tous les personnages de Chungking Express et des Anges Déchus, c'est qu'ils sont solitaires. Dans le film de 1995, l'objet est une nouvelle fois une manière d'exprimer ses sentiments envers les autres. Cela peut être une personne qu'on déteste, comme en témoigne cette séquence où Charlie passe sa colère sur une poupée gonflable qu'elle associe à Blondie, sa rivale pour qui elle a été quittée. Ou encore à un être aimé, comme Ziwoo, qui avec beaucoup de maladresse enregistre des souvenirs de son père sur cassette VHS. Et tout comme dans Chungking Express, les souvenirs d'une personne peuvent aussi être véhiculés par la musique. Une musique qui est aussi un moyen d'exprimer ce que les personnages n'arrivent pas à verbaliser.
Car à l'instar de leurs homologues de Chungking Express, les héros nocturnes des Anges Déchus communiquent difficilement. Comme la criminelle campée par Brigitte Lin, Chi-Ming ne peut réellement se lier aux autres du fait qu'il est un tueur. Et oui, son monde ne peut côtoyer celui des gens ordinaires. Wong Kar-wai exploite ce fossé entre Chi-Ming et le reste de la population à diverses reprises, notamment lorsque le tueur rencontre un ancien camarade de classe menant une vie tout à fait rangée. Dans Les Anges Déchus, chaque personnage vit différemment sa solitude. Contrairement à Chi-Ming, Ziwoo, le jeune muet, tente désespérément de combler cette sensation, mais le fait avec un manque de tact et une agressivité qui effraie les autres. Et dans les deux films, cette solitude est traduite par la mise en scène. Dans Chungking Express, les personnages semblent coupés du monde par l'emploi de procédés tels que la longue focale, ou des flous de mouvements qui les isolent du décor et des autres protagonistes. Un procédé que l'on retrouve également dans Les Anges Déchus, en se focalisant par exemple uniquement sur le visage des protagonistes, qui semblent ainsi plus que jamais dans leur bulle. Cependant, Wong Kar-wai opte la plupart du temps pour des partis pris très différents de ceux vus dans Chungking Express. Ici, la solitude est au contraire accentuée par l'emploi de très courtes focales, qui renforcent la profondeur de champ et donnent l'impression que les personnages évoluent dans d'immenses décors vides. La mise en scène traduit aussi le manque de communication qui résulte de cet isolement. Cela passe souvent par des compositions de cadres ou une scénographie où les premiers plans sont nettement séparés des arrière-plans. Cette difficulté de se rapprocher des autres est renforcée par d'autres choix de mise en scène. Par exemple, ces passages où le cadre est débulé, donnant une impression d'improvisation et de chaos lorsque des personnages tentent d'interagir entre eux. Certains personnages solitaires de ces deux films semblent tellement décalés avec leur environnement qu'on les croirait tout droit sortis du cinéma burlesque des origines. Comme chez Charlie Chaplin ou Buster Keaton, Faye dans Chungking Express et Ziwoo dans Les Anges Déchus sont des marginaux issus de milieux modestes qui expriment leurs émotions avant tout au travers de leurs gestes. Car si l'utilisation de la voix off nous connecte en permanence à leurs pensées, c'est par leurs actions non verbales que s'exprime réellement leur rapport au monde. Un angle qui permet aux réalisateurs de mettre en scène des gags visuels misant sur la scénographie, où nos anti-héros, à l'instar de leurs homologues du muet, cherchent à ce que leurs actions soient les plus discrètes possibles. Et comme chez les génies des origines, ce sont des personnages animés par une réelle bienveillance. Le but de Faye est par exemple que le matricule 663 retrouve l'estime de soi de manière imperceptible à travers des petits changements de son quotidien, tandis que Ziwoo, par l'entremise d'une caméra vidéo, cherche à renouer le dialogue avec son père suite au décès de sa mère. Dans les deux cas, le récit fonctionne sur un processus similaire, où des personnages brisés par la vie vont se reconstruire au contact des autres. Cette volonté humaniste va de pair avec une quête romantique. Par exemple, 223 cherche un nouvel amour après sa séparation. Faye souhaite exprimer sa présence auprès de 663. Baby tente de renouer avec Chi-Ming, son amour d'autrefois, tandis que l'intermédiaire désespère de sa solitude. Un romantisme qui est de nouveau l'occasion pour Wong Kar-wai d'exprimer une filiation avec Buster Keaton, au détour d'une scène clé des Anges Déchus. 当我看到他的时候，我突然之间觉得我像一家店，而他就是我。在不知不觉之间呢，我让他跑了进来。 Et oui, cette proximité avec le cinéma des origines se traduit aussi thématiquement. La recherche d'une âme sœur est avant tout propice à l'expression d'un romantisme platonique, où le sentiment prédomine sur toute autre considération. Le Midnight Express, le fast-food présent dans les deux films, fait office de lieu de rencontre émotionnelle symbolique, c'est-à-dire un endroit étroitement lié à un souvenir dépassant les limites du temps et de l'espace. Un état de suspension temporelle où le monde entourant nos protagonistes disparaît pour laisser place à des silhouettes en arrière-plan. Mais Wong Kar-wai a également recours à une autre figure bien précise pour montrer les états d'âme de ses personnages, les miroirs. Et oui, les miroirs et les reflets ont ceci de particulier qu'ils fonctionnent comme l'une des plus évidentes et cinégéniques allégories sur la représentation des sentiments refoulés. Dans Chungking Express et Les Anges Déchus, le miroir tient une place à part, notamment dans le bar où se retrouvent nos personnages. Dans le premier film, les multiples reflets de la femme à la perruque blonde expriment une personnalité tiraillée de toutes parts. À l'arrière-plan, on remarque qu'un couple s'enlace et que la femme porte elle aussi une perruque blonde, ce qui fait de ce couple un véritable reflet de notre criminel et du matricule 223. Une sorte de projection fantasmée d'eux-mêmes. Malheureusement, comme le montre la suite du récit, cette relation aurait été vouée à l'échec. En tuant l'amant de la femme à la perruque blonde, le personnage de Brigitte Lin montre aussi l'impossibilité pour elle de se lier au jeune policier. Dans le second long métrage, l'utilisation du miroir n'est pas sans rappeler un cinéaste que nous avons déjà évoqué à diverses reprises, John Woo. Comme le réalisateur de The Killer et Volte-Face, le miroir représente un double de l'autre, une sorte d'égal à travers lequel nos anti-héros se projettent, se cherchent et se confrontent. Ainsi, Wong Kar-wai exploite les motifs visuels identiques pour leur conférer un sens nouveau,
Comme lorsque Chiming projette ses états d'âme dans le miroir du bar, des états d'âme qui deviendront ensuite ceux de l'intermédiaire. Au travers des extraits que je vous ai montrés, vous avez dû remarquer que Chungking Express et les Anges Déchus abordent chacun une colorimétrie assez différente. Dans le premier film, chaque plan a une palette de couleurs très variée, tandis que dans le second, on a plutôt des teintes unies, principalement vert ou rouge. Ces partis pris visuels doivent beaucoup au directeur de la photographie Christopher Doyle. Originaire d'Australie, où il naquit en 1952, il travaille quelque temps dans une école de danse. This is my cameraman, my DP, Chris Doyle. Puis il devient chef opérateur sur divers longs métrages, dont My Heart is at Eternal Rose de Patrick Tam justement, avant de rencontrer Wong Kar-wai avec lequel il entame une fructueuse collaboration. Adepte du système D et privilégiant la pratique à la théorie, Doyle est un chef opérateur qui transforme toutes les contraintes en atouts, qu'il s'agisse de la pellicule périmée ou des faibles ressources lumineuses, et il n'hésite pas à tester de nouvelles palettes de couleurs. Bien qu'étant assisté par Andrew Lowe sur Chungking Express, Doyle montre dans ce film, comme dans Les Anges Déchus, sa faculté à jouer les touches-à-tout stylistiques, notamment dans l'utilisation des néons qu'il voit comme une matière à part. So to use any form of neon in filmmaking is, I think you're trusting light and color and more than you do in other forms of lighting. You have to, because it's going to take you somewhere that you can't retrieve. Because it is like fog. The color, the way in which it lights the space is like fog. Le parallèle avec le brouillard est d'autant plus pertinent qu'il s'agit d'un élément créant immédiatement une atmosphère onirique, à condition bien sûr de jouer intelligemment sur les sources lumineuses et leur tonalité, pour éviter cette espèce d'aplat uniforme devenu un peu trop tendance ces dernières années. Red rum. What? That's what it's called. Et c'est justement ce refus de l'uniformité qui permet au chef opérateur australien de créer à l'écran un résultat organique, démontrant au passage qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, juste une bonne ou une mauvaise manière de les utiliser. Le maniérisme dont fait preuve Wong Kar-wai est également lié à sa passion pour la photographie, notamment Henri Cartier-Bresson, auquel il doit son approche esthétisante d'un élément pris sur le vif. On retrouve également l'influence d'autres médias comme le vidéoclip et la publicité, que le réalisateur voit comme un laboratoire lui permettant de tester de nouvelles idées susceptibles de faire évoluer le langage de son cinéma, mais aussi comme un moyen pour faire de Hong Kong un personnage à part entière de ses films. Cette volonté de capter cette ville sous un jour baroque n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'une de ses influences majeures, Martin Scorsese. Tout comme Scorsese, Wong Kar-wai utilise des transitions et de la voix off plaquée sur des détails anodins pour capter l'intériorité de personnages évoluant dans un foisonnant environnement urbain, comme ça pouvait par exemple être le cas dans Taxi Driver. De la même manière que As Tears Go By était un hommage à Mean Streets, Les Anges Déchus peut être vu comme une relecture d'un autre film du maître américain, After Hours. A l'instar du film de 1985, Wong Kar-wai va centrer son récit sur une errance nocturne où nos héros rencontrent une galerie de personnages pittoresques dans un récit où l'humour absurde côtoie des situations rocambolesques. En cela, le traitement de Hong Kong par Wong Kar-wai peut être vu comme le pendant lumineux de celui de Scorsese sur New York. Pour rester dans le domaine de l'urbanisme, on remarquera que les gratte-ciel n'apparaissent qu'à de rares occasions chez le réalisateur hongkongais, qui préfère placer sa caméra à hauteur d'homme pour mieux accentuer le gigantisme de la ville et se concentrer sur la frénésie qui l'habite. Pour ce faire, Wong Kar-wai va avoir recours à un effet qui va devenir sa spécialité, le step printing, un procédé qui consiste à filmer une scène à des fréquences d'image plus faibles, puis à les dupliquer voire à les tripler avant de les projeter à un ratio normal de 24 images par seconde. Le résultat à l'écran est cette impression de flux permanent dans lequel nos protagonistes tentent tant bien que mal de trouver leurs repères, à la manière du sabreur aveugle affrontant une horde d'adversaires dans les cendres du temps. Le step printing a également pour effet de donner cette sensation de peinture abstraite, d'images à la fois figées et en mouvement, comme si la ville était coincée entre le passé et le futur. Et ce n'est pas anodin, puisque les années 90 sont une période particulière pour la colonie britannique. En effet, Hong Kong se prépare à la rétrocession à la Chine qui aura lieu en 1997. Dans ce contexte, de nombreux cinéastes vont questionner ce moment charnière plein d'incertitudes, que ce soit frontalement ou métaphoriquement. Il y a en effet une crainte que la rétrocession change radicalement le visage de cette ville cosmopolite, dans laquelle transitent toutes les nationalités et toutes les cultures. Une crainte qui se retrouve chez Wong Kar-wai, qui filme ainsi des lieux multiculturels comme l'aéroport, le quartier indien, mais aussi des enseignes américaines et des néons. Encore aujourd'hui, les néons donnent l'impression d'une ville chaotique et dense, mais aussi dynamique et cosmopolite. Ils ont créé un langage hybride, propre à Hong Kong, fait à la fois de l'art ancestral de la calligraphie chinoise et de formes occidentales, reflet de la modernité, explique Brian Kwok, professeur assistant à l'école de design de l'Université Polytechnique de Hong Kong.
Et c'est justement cette notion d'espace sans cesse en mouvement, ni vraiment dans le passé, ni vraiment dans le futur, qui rapproche le Hong Kong mis en image par Wong Kar-wai du concept d'hétérotopie imaginé par le philosophe Michel Foucault en 1967. Une notion très bien développée dans cette analyse vidéo de Louis Maléjac, qui revient plus en profondeur sur le Hong Kong hétérotopique à l'œuvre chez le cinéaste. Mais le spectre de la rétrocession se traduit d'une autre manière dans le cinéma hongkongais de l'époque, comme le rappelle Jean-Pierre Dionnet. S'ils avaient tous tendance à faire ces films très très vite, très très bien, en accélérant le temps, ou Pour les cascades, oui. en étant elliptique, c'est parce qu'il y avait là-bas sur un immeuble au fond du côté de Kowloon, il y avait écrit le compte à rebours, et qui savait qu'il leur restait tant de jours avant que le monde où ils vivent ne meure. Cette représentation du temps apparaît dans le cinéma de Wong Kar-wai dès nos années sauvages, et on retrouve des comptes à rebours dans Chungking Express, que ce soit à l'aéroport ou même dans l'esprit du matricule 223. 我是早上6点多出生的，还有2分钟我就25岁了。 Dans Les Anges déchus, Wong Kar-wai montre régulièrement une horloge en arrière-plan qui montre l'inéluctabilité du destin des personnages comme celui de la ville. Le réalisateur a d'ailleurs un rapport particulier à Hong Kong. Il y a immigré à l'âge de 5 ans avec sa mère, tandis que son père était resté bloqué en Chine pendant une dizaine d'années. Durant tout ce temps, Wong et sa mère se sont difficilement adaptés à la vie hongkongaise. C'est là que trouve l'origine du sentiment d'errance qui traverse son œuvre, sans cesse tiraillé entre Hong Kong et la Chine, le passé et le futur, et la difficulté à concilier les deux en faisant le deuil de certaines choses. Tous ces éléments poussent son cinéma dans une seule et même direction. Une approche purement sensitive, extrapolant les sentiments à fleur de peau des protagonistes, en ayant recours à une caméra sans cesse en mouvement, et à un visuel symboliquement très évocateur. 我开始失恋了，不会吧？ Et c'est justement par l'expression d'un langage touchant à l'émotionnel que le cinéaste sera parvenu à faire de ses portraits intimes des histoires aux résonances universelles. Une réconciliation qui permettra à Fei, comme à Ziwu, d'avancer vers un futur incertain en évoluant et en refusant la stagnation. Un propos qui aura permis au cinéaste de livrer 2 de ses meilleurs films, mais aussi de toucher une large audience, comme en témoigne la multitude de prix obtenus par Chungking Express lors des Hong Kong Film Awards et dans divers festivals internationaux, avant que Quentin Tarantino ne le sorte sur le territoire américain via son éphémère boîte de distribution Rolling Thunder. Now, Wong Kar-wai, for my money, is one of the most exciting filmmakers that has come out since I've personally been making films. Le rayonnement du film, ainsi que des Anges déchus, permettra à Wong Kar-wai de poursuivre la carrière qu'on lui connaît. Et une fois n'est pas coutume, de nombreux cinéastes vont tenter d'émuler le style du maître avec plus ou moins de succès. Cependant, d'autres cinéastes vont entretenir des correspondances plus transversales avec le réalisateur hongkongais. Tout d'abord, Shunji Iwai, cinéaste japonais ayant démarré sa carrière à la même époque, et dont les travaux se rapprochent sur certains aspects de ceux de Wong Kar-wai. Même chose pour Hiroyuki Tanaka, alias Sabu, un autre cinéaste japonais influencé en partie par le réalisateur hongkongais. D'ailleurs, Wong Kar-wai coproduira par l'intermédiaire de ses boîtes de production son très beau long métrage Mr. Long en 2017. Enfin, c'est du côté d'un trio de cinéastes britanniques que l'œuvre de Wong Kar-wai semble avoir été émulée de la manière la plus ingénieuse. Tout d'abord avec Joe Wright, dont nous avions déjà parlé, qui fait preuve d'un maniérisme similaire à base de ralentis, de reflets et autres jeux de lumière baroques dans des récits romantiques. À ma connaissance, ce dernier ne s'est jamais exprimé sur la filiation de son cinéma avec celui de Wong Kar-wai, mais ce n'est pas le cas d'un autre Wright. Et oui, Edgar Wright, lui, n'a jamais caché son admiration pour le cinéaste hongkongais. Et il n'est pas interdit de voir en Baby un héritier du personnage campé par Takeshi Kaneshiro dans Les Anges déchus. Comme ce dernier, Baby est un asocial quasi mutique, issu d'un milieu modeste, tentant tant bien que mal de nouer le dialogue avec son père, ici adoptif, en usant d'une gestuelle qui n'aurait pas dépareillé dans le burlesque des origines. À l'instar de Ziwu ou même de Fei dans Chungking Express, sa recherche d'amour est avant tout platonique. Mais on retrouve aussi, à travers les différentes incarnations de Simon Pegg dans la trilogie Cornetto, l'idée de loser qui se rêve en héros de fiction de genre, comme pouvait l'être le Matricule 223 ou Chiming. Enfin, ce tour d'horizon ne serait pas complet sans évoquer un dernier réalisateur, a priori aux antipodes de Wong Kar-wai, mais dont la démarche expérimentale est pourtant celle qui dialogue le plus avec le cinéaste hongkongais, Tony Scott. Et oui, le dialogue entre Scott et Wong Kar-wai commence à la fin des années 80 par un hommage à Top Gun dans As Tears Go By. Par la suite, les deux cinéastes vont tenter chacun à leur manière de mettre leur langage visuel hérité de la publicité et du vidéoclip au service de récits qui détournent de façon malicieuse les codes du polar et du film noir dans des environnements urbains et réalistes. Mais le vrai tournant a lieu au début des années 2000, lorsque la firme BMW contacte les deux cinéastes, ainsi que David Fincher, Ang Lee et d'autres noms célèbres pour participer à une série de courts-métrages centrés autour d'un mystérieux conducteur joué par Clive Owen. Prénommé The Hire,
Cette campagne publicitaire est l'occasion pour Wong Kar-wai d'appliquer son style désormais bien établi mais un peu plus sage sur le court-métrage The Follow. Quant à Tony Scott, il acte sa transition stylistique avec Beat the Devil. En parallèle de Man on Fire, Tony Scott tournera en 2004 le court-métrage Agent Orange pour Amazon, récit d'un amour fugace entre deux jeunes dans une station de métro, qu'il est difficile de ne pas voir comme un hommage déférent envers Chungking Express et l'œuvre de Wong Kar-wai en général. Désormais, le cinéaste britannique va lui aussi utiliser la saturation colorimétrique, le montage frénétique et le step printing pour mettre en scène des personnages brisés qui vont trouver une forme de salut en se liant aux autres, donnant lieu à un résultat proche d'une peinture impressionniste en mouvement, comme pouvait le faire auparavant son homologue hongkongais. Un véritable passage de flambeau artistique qui verra Tony Scott transcender à son tour cette approche formaliste unique en son genre par l'entremise du cinéma d'action. Pour toutes ces raisons, on ne peut que vous conseiller de vous plonger ou de vous replonger dans Chungking Express, Les Anges Déchus et le reste de l'œuvre de Wong Kar-wai, qui, au travers de ses portraits de personnages profondément humains, est parvenu à incarner un certain idéal cinématographique de liberté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Et vous pouvez également nous soutenir financièrement sur Utip ou en souscrivant à notre chaîne. Et on remercie d'ailleurs tous nos soutiens. A bientôt!